Bonjour, ici Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22. Nous sommes présentement sur les lieux de la Maison Tucker où se déroule un événement privé tout spécial pour l'école élémentaire du Rosaire. Pour nous en parler davantage, je vais interviewer M. Jean-Claude Havard de Boisé-Est. Alors, Jean-Claude, pouvez-vous nous dire quelle est l'initiative que nous avons aujourd'hui à la Maison Tucker? L'initiative d'aujourd'hui, ça s'appelle les Génies de la forêt. C'est une activité qu'on a déjà fait 2 fois à la Maison Tucker, en 2011 et 2015, je pense. C'est la première fois qu'on le fait ici avec une école. Et dans ce cas, c'est l'école du Rosaire de Saint-Pascal. Et donc, cette activité consiste en quoi au juste? Il s'agit de jeux. Il y a 4 activités pour les 4 groupes de l'école. Il y a 80 enfants à peu près qui sont là. Il y a 4 activités. Une, c'est un bricolage sur des rondelles de bois. On fait des petites décorations, etc. Puis on apprend un peu à quoi ressemblent les arbres aussi en même temps. Deuxième activité, c'est des contes en rapport avec le bois et la forêt. Troisième activité, c'est une chasse au trésor, c'est-à-dire que les enfants vont chercher des trésors dans la forêt. Ça peut être des cônes, ça peut être des feuilles, ça peut être, à cette époque-ci, on n'a pas trouvé de fruits beaucoup. Ils vont trouver ce qu'ils vont trouver. On revient avec nos trésors, on fait un dessin sur une toile et ensuite on prend une photo de la toile et des enfants et puis on remet tous les trésors à leur place dans la forêt et on s'en va pour l'activité suivante. La dernière activité, c'est des cabanes. On fait des petites cabanes pour la faune, les écureuils. Et on va chercher des brindilles, on ramasse des feuilles, des branches, des choses comme ça. Et on fait des petites cabanes. Et puis après ça, on remet tout dans la forêt. On prend des photos, il ne faut pas oublier les photos. On prend des photos, on remet tout ça dans la forêt. Et en faisant tout ça, on apprend des petites choses sur la forêt. Puis surtout, on apprend que la forêt, c'est bien agréable. Que c'est plus de fun que d'être dans un gymnase, ou avec un peu de chance, plus de fun qu'une bébelle sur laquelle on pitonne. Là, on peut utiliser ses 5 doigts, ses 5 sens. Puis aujourd'hui, on peut utiliser ses bottes en plus. C'est le fun encore plus. Alors, c'est ça l'idée. Et puis, ça sera suivi. Il y a comme un follow-up. C'est que d'ici quelques jours, Boisé-Est aura des bénévoles pour aller planter des arbres à l'école, à Saint-Pascal. On va planter quelques arbres dans la cour, puis distribuer des arbres aux familles à ce moment-là. Alors, c'est tout en rapport avec la découverte de la forêt, comme d'habitude. Est-ce que c'est une activité que vous aimeriez faire, mais en plusieurs fois, plus que 2 fois? Bien, c'est sûr qu'on aimerait que ça se fasse avec d'autres. L'école Saint-Victor, pas Saint-Victor, c'est une autre école avec qui on fait affaire. L'école du Rosaire à Saint-Pascal, en fait, est membre de Boisé-Est. C'est la seule école qui soit membre de Boisé-Est. On est très content de travailler avec eux. Mais on fait d'autres activités avec d'autres écoles. On va faire des présentations dans les classes aussi. Et puis, faire une présentation dans une classe, puis venir dans la forêt et à la Maison Tucker, la forêt de Tucker, qu'on vient de certifier FSC. Pour ça, je passe régulièrement à TVC 22, ça a l'air. On fait toujours des activités à la Maison Tucker. On est toujours ici. Alors, c'est sûr qu'on aimerait répéter ça. Les activités que vous avez organisées conjointement avec la Maison Tucker, c'est pour des enfants de quel âge à quel âge? Dans ce cas, ça commence, on a tous les enfants de l'école du Rosaire. Alors, ça commence à 4 ans, puis ça va jusqu'à 12 ans. Ah! Et donc, vous allez aussi planter des arbres bientôt à l'école du Rosaire. Est-ce que c'est quelque chose que Boisé-Est fait souvent? On fait ça assez souvent. On aime bien familiariser les enfants avec les arbres. Et puis, on aime bien aussi leur expliquer, parce que comme au mois de mai, là, la frénésie des plantations va probablement se terminer, bien que cette année, elle a duré longtemps, étant donné que l'été n'arrive pas. Donc, les plantations ont eu lieu très longtemps. Mais
on donne beaucoup d'arbres, généralement, et tout le monde donne des arbres au mois de mai. Mais il y a très peu d'informations sur les arbres, sur ce qui sont ces arbres-là, à quoi ils servent, quelle grandeur ils vont être, combien d'espace ils ont besoin. Alors, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de combler ce vide-là et puis de donner de l'information. On essaie de donner aux gens une feuille d'information sur les arbres qu'ils reçoivent, de façon à ce que le taux de survie soit plus élevé que la normale, parce que je crains que le taux de survie ne soit pas très élevé généralement. Alors, c'est important pour nous. Ce qui est important, planter un arbre, c'est beau, mais que l'arbre soit encore là 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, c'est encore plus important. Alors, dans 50 ans, je ne serai pas là pour le vérifier, mais si seulement je peux le faire, si on peut aider à ce qu'il soit encore là dans 2 ou 3 ans, ça sera un beau progrès. J'ai l'impression que souvent, on coupe plus d'arbres qu'on en plante. Dans la région de Clarence-Rockland, disons, combien d'arbres est-ce qu'on devrait estimer planter pour pallier justement au nombre d'arbres que l'on coupe? Bonne question. Il y a une étude qui a été faite par la Conservation de la Nation Sud là-dessus. Si j'ai bonne mémoire, on perd actuellement quelque chose comme 1 million d'arbres par an. Alors, on peut planter, on n'arrivera pas à compenser ce qu'on est en train de couper. C'est pour ça qu'on croit qu'il est urgent de ralentir les coupes, parce que c'est pas possible. On ne peut pas en planter assez. Et en plus, là, les crédits du gouvernement provincial pour les plantations d'arbres ont été réduits. Donc, on aura moins d'arbres à planter. Il y aura moins d'argent pour en planter. Et donc, c'est important que tous les arbres qu'on plante survivent, ou au moins un maximum survivent. Et c'est sûr qu'on n'en plantera pas assez. Il y a besoin de tous les bénévoles, on a besoin de tous les arbres, on a besoin de tout l'espace disponible. Et donc, voilà quelle belle initiative de la part de Bois-et-Hesse et de la Maison Tucker afin de stimuler l'intérêt pour la génération future vers l'importance de la forêt à travers des activités fantastiques comme une chasse au trésor, la fabrication d'une cabane, le conte et bien plus encore. Et donc, si vous êtes une école et vous êtes intéressé justement à une activité similaire, je vous invite à contacter Bois-et-Hesse, M. Jean-Claude Havard, dans les coordonnées ci-dessous. Ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.